Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer un cours de licence 2 qui s'intitule L'accompagnement spirituel. C'est un cours de relation d'aide biblique. Et nous allons aborder la première partie qui s'intitule S'examiner soi-même. Avant d'entamer le cours de relation d'aide biblique à proprement parler, nous avons jugé essentiel de commencer par l'auto-évaluation. Car selon nous, il est impossible d'animer un accompagnement spirituel si nous ne sommes pas en phase avec la parole de Dieu. En effet, même si nous ne jugeons pas la personne en face de nous, l'accompagnement spirituel nécessite un positionnement critique des actes et situations d'autrui. Comment serait-il possible de le faire objectivement si nous-mêmes ne sommes pas capables de nous jauger? Cette première vidéo est donc consacrée à notre propre préparation spirituelle. Par la suite, nous pourrons aussi utiliser cet outil pour mieux cerner la personne qui cherche du soutien. Rappelons-nous que l'hypocrisie doit être absolument bannie au profit de l'honnêteté et de l'humilité. Le terme grec utilisé pour examiner en 1 Corinthiens est peirazo, qui se traduit généralement par tenter, dans d'autres versets bibliques comme 1 Corinthiens 7,5 ou Jacques 1,3. Cela peut dérouter, mais pas tant que cela finalement. En effet, pour ne pas être tenté par le diable, ne vaut-il pas mieux prendre les devants et mettre à nu nos manquements et faiblesses devant Dieu pour en recevoir le pardon et prendre la ferme résolution de ne plus y succomber. Ainsi, nous préserverons notre relation intime avec lui et le servirons efficacement. Ainsi, tentez-vous vous-même est à comprendre comme éprouvez-vous vous-même. C'est donc une attitude proactive, une attitude répétitive. Vous devez le faire régulièrement, puisque nous sommes encore dans la chair, bien que sauvés. Le but de cet examen est, comme le dit le passage biblique, de savoir si l'on est de la foi. Autrement dit, si notre foi est bien vivante et répond aux attentes de Dieu. Plusieurs versets bibliques serviront de base pour notre auto-examen. Adokimos, être réprouvé, se traduit littéralement comme qui n'a pas fait ses preuves, reconnu inapte, disqualifié. C'est également dans le verset de 1 Corinthiens, évidemment. L'auto-examen fixera notre réalité spirituelle, s'il est accompli avec tout le sérieux qui s'impose. Plus nous serons proches de la volonté de Dieu, plus nous reconnaîtrons que Jésus-Christ est en nous. La relation de confiance absolue ne va pas que dans un sens. Ainsi, si nous sommes conscients de notre imperfection et que nous fixons notre regard sur Dieu, il répondra sans aucun doute à nos besoins, comme nous l'exprime Luc. Nous allons chaque fois prendre un critère absolu, c'est-à-dire le but à atteindre, et le critère disqualifiant, qui est le critère le moins bon. Et ensuite, nous prendrons des critères intermédiaires. Tous ces versets servent de base à un questionnaire que nous établissons pour chaque point, nous permettant ainsi de comprendre réellement ce que Dieu attend de nous et de mesurer où nous en sommes. Alors, le critère absolu est repris par Marc, c'est que la vraie confiance en Dieu est d'être convaincu que ce qu'il dit, il le fait. Mettre en doute la capacité de Dieu à maîtriser toute chose, c'est l'insulter, c'est le critère disqualifiant. Il y a de nombreux critères intermédiaires, et nous en prendrons quelques-uns, avec chaque fois un verset biblique à l'appui que vous pourrez examiner vous-même. Mais ce qui importe, c'est de vraiment ressortir ce que ces versets disent. Les critères intermédiaires sont par exemple avoir confiance, puis douter par peur. Croire tout en ayant peur. Croire sans finalement croire. Tout simplement avoir peur. S'inquiéter des choses matérielles.
chercher notre intérêt personnel. Le refus de croire le témoignage, d'avoir un cœur endurci. À partir de là, nous allons pouvoir nous poser des questions. Alors, ce sont des exemples, des tableaux qui nous montrent à quel point il est important d'assister sur tous les secteurs de notre vie. Et notamment, nous pourrions tenir compte de notre quotidien, c'est-à-dire face à tous les petits problèmes. Comment vais-je réagir? Combien de fois sur 10, c'est une façon de calculer les choses, de mesurer les choses, combien de fois sur 10 vais-je m'appuyer sur Dieu et demeurer serein? Combien de fois vais-je me confier en Dieu, mais malgré tout rester sceptique? J'aurai certaines réticences, j'aurai peur, ou je compte sur mes propres capacités et avoirs. On doit aussi examiner une situation critique comme une maladie quelconque. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je prie Dieu en tout premier lieu pour la guérison. Je fais appel aux anciens avant de me rendre chez le médecin. Je demande à d'autres de prier parce que je n'en suis pas capable. Je doute que l'action de Dieu soit efficace pour moi. Je me rends directement chez le médecin où je prends des médicaments. Une autre situation, c'est une situation beaucoup plus grave encore, qui peut concerner un accident, décès, une maladie importante, invalidante. Est-ce que je m'en remets de suite à Dieu et demeure en paix? Est-ce que je m'en remets à Dieu mais ne me maîtrise pas tout de suite? Est-ce que je me fais aider par des frères en Christ? Est-ce que je m'appuie sur des personnes du monde? Ou bien est-ce que je perds tout simplement pied? L'objectif est vraiment de se poser des questions pour chaque situation. Sachant que plus la situation est critique, plus notre foi est mise à l'épreuve. Si nous éprouvons des difficultés à nous appuyer sur Dieu pour les choses basiques, disons-nous que quand ce sera compliqué, ça ne fonctionnera pas. Évidemment, lorsque nous allons répondre, rien ne nous empêche de documenter chacune d'entre elles par des faits précis dans nos vies. Par exemple, reprendre un événement qui s'est produit la semaine passée. Nous finirons par dire qu'il est inconvenant d'encourager quelqu'un à s'appuyer sur sa foi si la nôtre est trop faible. Or, l'accompagnement spirituel est principalement fondé sur la foi, sur la confiance que nous plaçons en Dieu pour ce qu'il va faire suite à nos requêtes. Le deuxième point est notre obéissance. Notre obéissance est l'arme absolue contre les manœuvres du diable. Et le critère absolu que nous avons choisi est dans Matthieu 8, c'est l'histoire du centenier. Ce centenier est païen. Pourtant, il avait compris et appliqué l'obéissance absolue, ce qui a d'ailleurs surpris Jésus. Il s'est plié sans contestation ni délai aux instructions reçues, comme il le fait lui avec ses subalternes. Le critère disqualifiant, c'est suivre les convoitises de notre chair et ainsi nous soumettre au péché, comme il est dit dans Romains. Des critères intermédiaires sont par exemple le manque de persévérance, le relâchement, l'absence du Saint-Esprit ou la convoitise. Alors là encore, je vous ai mis quelques exemples de tableaux que vous pouvez adapter vous-même, que vous pouvez carrément changer si vous préférez. Mais voilà, les questions c'est lorsque je comprends une volonté de Dieu, comment vais-je réagir? Lorsque je suis convaincu de péché, qu'est-ce que je fais? Et le Saint-Esprit, comment agit-il en moi? Par rapport aux anciens, comment est-ce que je me comporte? L'obéissance envers Dieu se vit à tous les niveaux, avec la présence et l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes en communauté en tant que chrétiens, eh bien nous devons vraiment veiller à être dans cette obéissance. Accompagner spirituellement, c'est amener l'autre dans l'obéissance à Dieu, que nous sommes censés vivre nous-mêmes. Sinon, ça s'appelle de l'hypocrisie.
Un troisième point est notre amour pour Dieu et le prochain. Le terme qui est utilisé ici est le terme agapé, amour, c'est-à-dire amour absolu. C'est cet amour qui a mené Dieu à offrir son Fils unique pour nous sauver. Seul celui-ci subsistera dans l'éternité et notre foi ne peut pas se passer de cet amour. Comme critère absolu, nous avons pris Matthieu 22, parce que toute notre attention est fixée sur un seul objectif, plaire à Dieu. Cela passe par l'intérêt vrai et sincère que nous portons envers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi les gens du monde. Ce sont les deux commandements qui accomplissent la loi et les prophètes. Le critère disqualifiant se trouve dans 1 Jean 3, 10. En réalité, notre appartenance à Dieu n'est pas simplement un titre, mais c'est un état de fait qui est fondé sur l'amour. Les critères intermédiaires sont par exemple refuser l'aide que nous pouvons apporter aux autres pour des prétextes parfois bien ridicules. Aimer Dieu uniquement, mais pas nos frères. Aimer seulement ceux qui nous aiment, c'est-à-dire recevoir en retour de notre amour. Mais un critère qui est bien presque absolu, il est juste en dessous de l'absolu, c'est aimer nos ennemis. Quand on est capable d'aimer son ennemi, on est capable d'aimer beaucoup plus de monde qu'on imagine. La grille d'évaluation se pose la question de qui on aime. Dieu, nos frères et sœurs, notre famille, les gens du monde, nos ennemis. Et se pose la question de savoir comment nous réagissons quand notre frère est dans le besoin. Est-ce qu'on se trouve une excuse en mettant le poids sur l'Église ou bien va-t-on réagir directement? Et quelle est ma relation avec mes frères? Plus notre panel d'amour sera large, plus nous nous approcherons de cet amour absolu qui est celui de Dieu. Plus notre exigence d'amour du prochain sera élevée et effective, plus nous serons disponibles aussi pour l'accompagner spirituellement. Dieu ne demande pas des techniciens, mais des humains régénérés et compatissants pour aider leurs frères et sœurs en souffrance. Le point 4. Notre action pour Dieu. Les paraboles sur les talents, en Matthieu 25, 14 ou 30, et sur les mines, Luc 19, 12, 26, soulignent un souhait que Dieu désire nous voir agir afin de le glorifier auprès des hommes. Mais le préalable incontournable est l'ordre de nous aimer mutuellement qui a été abordé ci-dessus. Comme critère absolu, nous avons pris Acte 6, 3. Les exigences basiques pour servir Dieu, même dans les choses matérielles, comme pour ses futurs diacres, sont être crédible, c'est-à-dire avoir un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit, et de sagesse, la parole, avec la foi. Le critère disqualifiant, c'est celui qui parle de l'inaction, parce que l'inaction est le pire comportement que nous puissions adopter. Les critères intermédiaires peuvent être la tiédeur, l'abandon de son assemblée, le manque de vigilance, le manque de sagesse, le degré de veille et de foi, les niveaux de paix et de sanctification, la persévérance, existante ou pas. Comme grille d'évaluation, nous allons choisir des mesures d'activité. Par exemple, au niveau de l'Église, notre équilibre dans la foi, la sagesse, le fait que d'autres puissent s'appuyer sur nous, ou bien, au contraire, si on a tendance à trop se disperser. Dans une situation critique, comment réagit-on? Est-ce que je la détecte, me propose et persévère, ou bien doit-on me la signaler? Alors quand on m'a signalé la situation, quand on m'a ouvert les yeux, j'agis ensuite.
Est-ce que j'ai tendance à attendre ou à me décourager? J'estime que ce n'est pas mon rôle, ou je ne suis pas assez mature pour cela. Mais en général, je me considère comment? Intéressant quand même de se poser la question de comment on se considère, parce qu'il est dit ailleurs qu'on ne doit pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Suis-je un chrétien mature? Un chrétien vigilant mais faible? Un chrétien fort dans la foi mais pas assez actif? Un chrétien fragile? Un chrétien immature? N'oublions pas que l'accompagnement spirituel est basé sur l'engagement à réaliser des objectifs concrets dans un processus adapté et évolutif à la personne qui nous consulte. Comment pourrions-nous demander à quelqu'un de réaliser des efforts si nous-mêmes avons tendance à nous reposer sur nos lauriers? Cinquième point, mesurer notre puissance spirituelle. Dans Marc, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Le chrétien est un être humain, né de nouveau, qui vit de manière surnaturelle, du moins s'il en est conscient et qu'il se place dans les bonnes conditions. Pourquoi douterions-nous du fait d'être capable de tout? Le critère absolu, eh bien, nous avons repris le passage de Marc 16. C'est le résumé de tout ce qui devient instantanément possible à ceux qui croient en Jésus. Pourquoi s'en priver? Surtout lorsque cela peut pénaliser notre prochain. Le critère disqualifiant, nous l'avons trouvé dans Luc. La pire attitude que nous puissions adopter, c'est l'incrédulité. Les critères intermédiaires peuvent être la foi trop faible, le Saint-Esprit attristé, le doute, la chair, la persévérance. Comme grille, comme exemple, nous vous proposons de répondre à des choses qui concernent effectivement cette puissance qui fait partie intégrante de la vie du chrétien, parce que le chrétien est devenu le temple du Saint-Esprit et bénéficie donc des capacités divines à travers les actes de foi et les dons spirituels. Alors les miracles, les signes, prodiges, actes de puissance, j'y crois et j'en accomplis. J'y crois, mais c'est pas pour moi. Ou bien il faut avoir des dons spécifiques pour cela. J'y crois, mais ce n'est plus de notre époque. J'ai de la peine à y croire. Si j'accomplis peu de signes, qu'est-ce que cela veut dire? Ma foi est-elle trop faible? J'attriste trop souvent le Saint-Esprit? Je doute. Je réfléchis trop par moi-même? Ou je ne fais pas assez d'efforts? Quand je suis face à une situation anormale, je cherche une solution en réfléchissant? Je prends autorité par la foi et la prière? J'appelle les anciens? Je perds pied? Je préfère laisser les autres agir. Durant un accompagnement spirituel, nous ferons appel à des capacités que seul le Saint-Esprit offre à ceux qui appartiennent à Dieu. Notre préoccupation sera de nous assurer d'être dans les conditions adéquates pour accomplir notre tâche sans faire plus de tort que de bien. Le deuxième point essentiel, deuxième chapitre, est le fait d'examiner la parole vivante. Il est impossible de réaliser une auto-évaluation de notre foi sans mesurer notre attachement à la parole de Dieu, qui joue de nombreux rôles essentiels dans la vie du chrétien. À commencer par mettre à nu notre être intérieur afin de le purger de tout ce qui nous pénalise dans notre chemin de sanctification. La connaissance et la pratique des Écritures sont donc le point de départ incontournable pour l'accompagnement spirituel. Il y a 4 principes pour examiner la parole vivante. D'abord, toute parole biblique est de Dieu. Nous devons être convaincus de cela pour pouvoir travailler de façon fiable. Ensuite, la parole ne doit jamais s'éloigner du chrétien. C'est ce que le psaume 119 nous dit quand il dit que nous serrons ta parole dans notre cœur. Et puis, le zèle
pour la parole, l'empressement est indispensable. Et enfin, la parole doit être utilisée en permanence. Une petite grille, parce que le sujet ne doit pas être développé plus, mais une petite grille, c'est simplement de nous poser cette question. Puisque l'accompagnement spirituel se fait uniquement sur base de la parole de Dieu, que nous sommes invités à la connaître, est-ce que j'étudie en profondeur très régulièrement? Est-ce que je lis la Bible chaque jour? Question importante, est-ce que j'applique ce que j'y apprends? Suis-je attaché profondément à cette parole? Et est-ce que je laisse le Saint-Esprit me diriger? On mettra des cotes sur 10 à chaque fois pour évaluer plus ou moins où nous en sommes. Lorsque nous encourageons un frère ou une sœur, cela doit se faire selon la seule ligne de conduite conforme à la parole de Dieu. Il est donc important de travailler ce qu'on appelle Bible en main et d'inviter l'autre à relier et méditer ce sur quoi nous avons attiré notre attention. Cela demande une maîtrise de l'outil au-dessus de la moyenne, et notamment les méthodes d'étude des Écritures ne sont plus un secret pour l'accompagnant. Troisième volet, ce sont les armes du chrétien, que l'on retrouve dans Éphésiens 6. Nous pouvons compléter ainsi notre auto-examen en mesurant notre position par rapport à l'équipement spirituel offert par l'Esprit au travers des armes du chrétien, et c'est offert à chaque chrétien. Ce ne sont pas des dons, ce sont des armes. Dans ce chapitre-ci, nous n'étudierons pas la foi et la parole de Dieu, puisque nous venons de les aborder de long en large, ainsi que la prière, qui est une action, qui est fondée sur la confiance en Dieu, que nous avons aussi étudiée. Nous reprendrons les autres points qui se trouvent dans ce passage biblique. La vérité, première arme. Le mot vérité est cité plus de 175 fois dans le Nouveau Testament. 175 fois. C'est le plus intéressant, mais de constater que Jésus appuyait la plupart de ses affirmations par ce terme. Chaque fois que Jésus va dire en vérité, parce qu'il le répétait la plupart du temps, nous devons faire 2 fois plus attention encore à ce qui va être annoncé. Cette vérité, c'est Jésus, la parole vivante qui vient de Dieu. Jean 14. La bonne nouvelle est que l'esprit de vérité habite en nous et nous y conduit. Donc, quelque part, ça ne demande pas d'efforts surhumains, puisque cela vient de l'esprit. Et cette vérité n'est pas seulement faite pour être connue, mais surtout pour être accomplie par l'obéissance, afin d'être sanctifiée. La justice. Il existe plusieurs types de justice, mais la seule valable, ce n'est pas celle des hommes, c'est celle de Dieu. La notion de justice est intimement liée au péché et au jugement, comme nous le voyons en Jean 16. Commettre un acte interdit entraîne une conséquence punitive. Encore faut-il que la base sur laquelle elle est rendue soit la bonne, évidemment. La connaissance de la justice provient de l'Évangile. Elle offre la vie par la foi ou la condamnation. Comme la vérité, le chrétien est invité à la pratiquer. Le zèle provenant de l'Évangile. Si Jésus n'avait pas eu ce zèle décrit en Jean 2, jamais il n'aurait accompli l'œuvre de la croix et je ne serais pas en train de vous enseigner ce cours.
Mais le zèle ne suffit pas à lui seul. Il est fondé sur la justice de Dieu par la foi. Il faut du zèle avec l'intelligence renouvelée. Le zèle, pour faire simple, c'est le contraire de la paresse, comme dit Paul aux Romains. Et comme le faisait aussi remarquer Paul, chaque chrétien doit en être animé en tout temps, qu'il soit en compagnie des membres de la communauté ou non. Le zèle fait partie de notre vie intégrante. Le zèle évite de chuter et assure de demeurer ferme dans la foi jusqu'à la fin. N'oublions pas que l'accompagnement spirituel demande de l'enthousiasme, non seulement de l'accompagné, mais aussi et surtout de l'accompagnant. Il faut de la vie dans notre accompagnement. Le salut. Le salut se trouve, comme vous le savez, uniquement en Jésus. C'est par l'annonce de l'évangile qui se transmet. Je ne vous apprends rien, enfin j'espère en tout cas. Comme pour toutes les armes, cela demande une action de notre part. Il faut confesser et croire. Le salut s'obtient après une repentance sincère. C'est la première étape de notre accompagnement. Il faut vérifier si l'absence de repentance sincère n'est pas un frein à l'épanouissement. Encore faut-il que nous ayons nous-mêmes fait le nécessaire pour être réellement libres du péché. Alors voilà une grille d'évaluation concernant les armes du chrétien que nous sommes censés utiliser au quotidien. C'est important pour l'accompagnement spirituel. Parce que plus nous sommes affermis par l'esprit, plus nous serons efficaces. Alors voilà, mettons des petites cotes par exemple. On prend chaque arme et on met une estimation. Très bien, bien, satisfaisant, suffisant, pas compris. Finalement, en évaluant l'utilisation des armes du chrétien, nous mesurons l'engagement réel de la personne au service du Seigneur. Plus et mieux elle les utilise, plus sa relation avec Dieu sera bonne. Les fruits de l'esprit, dans Galates 5. Notre comportement conforme à la parole nous mènera progressivement à des résultats que sont les fruits de l'esprit, ceux attendus par le Seigneur. En revanche, ceux de la chair sont à proscrire le plus rapidement possible. Et si le terme est utilisé au singulier dans Galates 5, 22, c'est pour marquer la nécessité d'atteindre le meilleur à tous les niveaux. Les fruits de l'esprit sont donc un résultat, pas une action, résultat qui doit être en constante amélioration dans nos vies. Le premier fruit, évidemment, c'est l'amour. Donner sa vie pour ses amis, comme le disait Jésus en Jean 15, 13. Donner sa vie, ce n'est pas seulement mourir physiquement pour nos frères et sœurs, mais c'est leur consacrer notre temps et notre énergie le plus souvent possible, en faisant passer nos propres intérêts au second plan. Et l'amour fraternel est le signe visible par tous de notre appartenance à Christ. Notre priorité sera donc de nous soucier réellement du bien-être de chacun, en consacrant le temps nécessaire à les placer dans les conditions les meilleures possibles pour qu'ils comprennent et accomplissent cet amour venant de Christ. Réussir cela, c'est témoigner par l'action auprès du monde. La joie. Mais oui, servir Dieu, ça se fait de bonne humeur. Cette joie nous est communiquée par Jésus-Christ au travers de la résurrection. C'est ça qui doit réjouir nos cœurs, cette résurrection. En effet, tout ce que nous accomplissons en tant que disciples nous rapproche du trône éternel avec certitude. Cette joie qui vient de Christ, nous ne la ressentirons pleinement qu'en vivant au sein d'une communauté qui accomplit la vision de Dieu et pratique la communion fraternelle. L'accompagnement spirituel veillera à restaurer ou améliorer cette approche afin que chacun ait l'occasion de la ressentir. La paix. La paix provient de Jésus, qui désire que notre cœur ne soit pas troublé. Alors nous allons voir
quelques critères par rapport à cette paix. D'abord, la paix de Dieu. La première personne avec qui nous sommes en paix, c'est Dieu au travers de la foi en Jésus. Donc, le chrétien n'a aucune raison de s'inquiéter de son avenir éternel. Même si nous ne comprenons pas tout, la paix renouvelée avec Dieu nous focalise sur Jésus. Ainsi, nous apprenons à mieux le connaître de manière exponentielle. L'unité par la paix. Paul nous exhorte à vivre en paix sans évidemment nous compromettre. La paix est le lien qui nous unit en esprit. Cela demande des efforts sérieux de notre part. Et puis la paix est active. La paix est effective lorsque nous faisons le bien. Et ce bien commence par l'évangélisation, grâce à laquelle nous avons été réconciliés avec Dieu. Il se poursuit par un esprit de reconnaissance envers Dieu, pour finalement être considéré comme justice. Pour accompagner spirituellement quelqu'un, nous devons d'abord vivre la paix de Dieu dans nos cœurs en toutes circonstances. Avec cette expérience, nous pourrons ensuite aider notre prochain à connaître cette même paix, d'abord par la conversion si la personne est du monde, ensuite par l'enseignement de la parole à ce sujet pour les plus faibles dans la foi. La plupart des gens venant chercher un accompagnement spirituel ne sont pas en paix. La patience. La patience est avant tout un attribut de Dieu. Et c'est grâce à cette qualité que Christ nous laisse le temps de nous sanctifier. Si Dieu était impatient, nous aurions vraiment un gros problème. Et les Écritures nous permettent d'en comprendre le sens pour que nous persévérions jusqu'à la fin, pour avoir au fond de nous cette espérance de la vie éternelle. Toutefois, la seule chose qui va affiner cette patience est l'épreuve de la foi pour nous amener progressivement à la stature de Christ. Ainsi, la patience est indispensable pour prendre soin des autres. C'est sans doute un des fruits de l'esprit le plus incontournable pour le serviteur au niveau de l'accompagnement spirituel. Car l'évolution de celui que nous allons aider, celui ou celle que nous allons aider, est souvent lente, parfois frustrante, surtout lorsqu'il y a des régressions répétées. La bonté. C'est parce que Dieu est intrinsèquement bon que nous avons reçu la vie éternelle. Nous trouvons ça dans Tite 3,4. Cette bonté ressort au travers des commandements divins qui mettent en exergue l'amour absolu. Elle est particulièrement active au profit de ceux qui l'appliquent à leur tour avec persévérance. Lorsque nous faisons un usage correct de la bonté, tout est empreint de reconnaissance envers notre Créateur. C'est en effet sur sa bonté que nous nous appuyons pour restaurer ceux qui font appel à notre accompagnement. La bienveillance ou bénignité. Si nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est grâce à la bienveillance de Dieu envers sa création, pourtant rebelle. Cette bienveillance est fondée sur sa bonté et il désire nous y associer pour la gloire de Christ. Ainsi, la bienveillance est avant tout un état d'esprit qui induit en nous le respect profond d'autrui. La bienveillance se remarque principalement dans notre capacité d'accueil et notre générosité désintéressée. C'est une qualité indispensable pour accompagner les autres au niveau spirituel. La fidélité. La fidélité fait aussi partie de la nature de Dieu. Jésus n'y a pas failli en accomplissant le plan du salut par son sacrifice sur la croix. La foi en la promesse de la vie éternelle se fonde sur la fidélité absolue de Dieu. De même, elle nous assure la protection, l'affermissement et la sanctification. C'est pour toutes ces raisons que Dieu nous demande en retour d'être nous-mêmes fidèles.
Cette fidélité concerne évidemment notre comportement vis-à-vis de la vérité, avec toutefois l'assurance que si nous tombons, Dieu demeure toujours disponible pour un retour. Notre choix est simple dès la conversion, être fidèle ou pas. De cela va dépendre toute notre vie spirituelle en amont, elle sera valable ou désastreuse. Finalement, l'objectif de Dieu est d'offrir la couronne de vie éternelle à tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, quelles que soient les épreuves subies. C'est incontournable. La douceur. La douceur et l'humilité vont de pair. Jésus nous invite à en bénéficier par le service et l'obéissance. Lorsque nous sommes enseignés, nous devons accepter la vérité telle qu'elle, sans nous rebeller, afin de recevoir le salut. La douceur provient de la sagesse qui elle-même nous amène à marcher dans l'obéissance. Ainsi, à l'image de Jésus, nous allierons l'humilité et la douceur autant que la patience vis-à-vis des autres. La douceur a aussi pour allié la modération et la paix. Usons-en dans nos vies et envers les autres abondamment. Un esprit doux et paisible est synonyme de pureté de cœur inébranlable, ce que Dieu attend de nous. La manière d'accompagner celui qui souffre influence évidemment le résultat. Mais si la rigueur est indispensable pour éviter tout compromis, la douceur est nécessaire pour ne pas bloquer notre vis-à-vis et le voir se refermer définitivement sur lui-même. La tempérance. La tempérance, c'est la modération dans ses plaisirs, c'est-à-dire la sobriété ou la maîtrise de soi. C'est une étape incontournable dans l'apprentissage spirituel qui mène à l'excellence, c'est-à-dire l'amour sacrificiel. Comme pour tous les fruits de l'esprit, ce n'est pas une attitude innée, mais une qualité acquise au prix d'efforts qui sont malheureusement souvent douloureux. La modération nous aide à demeurer alerte dans le combat spirituel, comme pour les autres approches de l'accompagnement. Voici un exemple de grille que nous utilisons. Chaque fruit est repris dans la colonne de gauche et comme pour les armes du chrétien, eh bien, nous pouvons mettre une cotation, une estimation. Nous avons constaté que les divers fruits de l'esprit sont plus qu'utiles dans le chef de celui qui accompagne ses frères et sœurs dans la souffrance. Si nous constatons que trop de fruits de l'esprit sont trop peu développés, nous devrons d'abord nous atteler à corriger nos lacunes avant de nous engager dans l'accompagnement spirituel de nos prochains, sous peine de produire plus de dégâts que de consolation. À l'instar de la citation de Jésus, « Médecin, guéris-toi toi-même », au gré de notre découverte, nous constatons qu'une auto-évaluation honnête et correcte est absolument nécessaire avant même d'envisager de nous lancer dans l'accompagnement spirituel. En effet, il est illusoire d'imaginer aider correctement notre prochain si nous-mêmes ne sommes pas en bonne santé spirituelle. Non selon nos impressions trop souvent biaisées par nos sentiments, mais selon les Écritures qui sont les seules sources de vérité. Quand le résultat de notre auto-évaluation sera valable, il ne sera jamais parfait, pas d'illusion, nous sommes alors prêts à apprendre comment accompagner notre prochain sur le plan spirituel. Cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, au Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel ASBL, Spa, Belgique. Dans la prochaine vidéo, nous allons introduire l'accompagnement spirituel. Je vous souhaite bon travail dans le saint nom de Jésus-Christ.